émission Parole de femme. Nous parlons des défis, ces moments plus difficiles dans la vie, des moments quelquefois qui sont venus nous surprendre à travers une mauvaise nouvelle, un diagnostic, des difficultés qui ont pu survenir dans la famille, dans le couple, à l'église. Et ces choses qui peuvent nous peser et qu'on appelle des défis. Alors comment allons-nous réagir? Comment allons-nous laisser la place à Dieu dans ces moments difficiles? Et depuis le début de la semaine, on a vu différentes clés. J'hésite à dire des clés parce qu'on parle tellement de clés qu'on s'y perd, mais je crois que ce sont des bons conseils en tout cas et des pistes à travers lesquelles le Saint-Esprit peut vous parler. On a vu depuis le début de la semaine que c'était important lors de défis de pouvoir s'arrêter pour pouvoir chercher à entendre la voix de Dieu. On a vu aussi qu'il fallait continuer parallèlement d'avancer, de ne pas laisser ces défis, ces problèmes devenir les maîtres de nos vies et nous paralyser. Et puis hier, on a vu que c'était important de garder un cœur enseignable et de choisir de grandir parce que malheureusement, l'ignorance garde tellement de gens captifs dans leurs problèmes et dans leurs défis que finalement, la clé, c'est la connaissance, savoir ce que Dieu dit, ce que Dieu veut et pouvoir connaître la parole de Dieu, connaître Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler d'obéissance parce qu'il y a des défis qui vont se régler par l'obéissance. Tout simplement faire ce que Dieu nous dit de faire. Aurélie t'en a parlé plusieurs fois depuis le début de la semaine. Se rappeler qu'est-ce que Dieu m'a dit. C'était quoi cette parole sur laquelle je me suis basée. Et puis c'est une parole pour nous permettre d'avancer, mais c'est aussi une parole quelquefois qui va nous permettre de nous corriger parce que ça se peut qu'on ait fait des détours et qu'on soit sorti de cette parole que Dieu nous a donnée. Alors aujourd'hui, on vous encourage par le Saint-Esprit, sois prompte à obéir. Si Dieu t'a parlé, sois prompte à obéir. Oui, parce qu'en fait, c'est de la désobéissance que vient le détour, en fait. C'est parce que tu n'as pas fait la chose que tu devais faire, tu n'es pas resté sur ce chemin, que tu as pris un détour. Et c'est pour ça que, comme tu dis, c'est important de revenir sur ce que le Seigneur a dit, parce que c'est ça ta jauge au final, par rapport à où tu dois aller et comment est-ce que tu dois avancer. Maintenant, j'aimerais aussi dire que l'obéissance, c'est derrière l'obéissance que se cache le miracle et l'exploit. Et on voit ça dans la parole de Dieu. Moi, quand je lis souvent l'histoire des héros de la foi, là, tu vois qu'ils ont obéi aux instructions et c'est ça qui a fait d'eux des héros. Parfois, je me dis, quand on parle de la mère de Moïse, on dit, elle, vu que l'enfant était beau, donc elle n'a pas obéi à l'ordre du roi, c'est qu'elle avait une pensée autre qui rentrait dans le plan de Dieu, qui répondait au plan de Dieu. Et c'est à ça qu'elle a obéi. Et on voit qu'elle est rentrée dans cette lignée aussi d'héroïne quelque part. Donc c'est pareil, c'est que lorsqu'on décide d'obéir à Dieu, mais c'est à ce moment-là qu'on ouvre la porte à l'exploit. C'est à ce moment qu'on ouvre la porte au miracle par rapport aux défis qui sont devant nous. C'est à ce moment-là que les choses peuvent se mettre en place tant qu'on obéit et on reste sur ce chemin. Donc dès l'instant où un défi se pose dans nos vies, mais le plus important, c'est de se demander: est-ce que je suis en train de faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire à cet instant ici? Est-ce que je suis vraiment dans la volonté de Dieu? Parce que si on n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est sûr que il faut juste se repositionner. Mais si on est dans la volonté de Dieu et qu'il y a des géants qui se dressent, mais c'est là où tu peux envisager que, OK, c'est peut-être un combat de foi, c'est peut-être différentes choses, je dois peut-être grandir dans un certain domaine, mais quand tu n'es même pas dans l'obéissance, tu as pris ton propre chemin, tu as parlé de repentance hier, c'est juste revenir en fait à ce niveau-là pour continuer d'avancer. Quand j'entends le mot obéissance, moi, il y a un verset dans la Bible qui me vient toujours à cœur, c'est celui dans 1 Samuel, quand le prophète Samuel va dire à Saül que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et que la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Pourquoi? Parce que Saül était devant un défi. Il était là, Samuel tardait à arriver, et la pression du peuple, la pression des gens, etc. Saül avait toutes sortes de raisons, en tout cas, qui l'ont poussé à désobéir, à ne pas attendre que Samuel arrive pour faire le sacrifice, et à lui faire le sacrifice. Et du coup, il s'est disqualifié en même temps, à ce moment-là, par rapport à être un roi d'Israël. Mais en fait, ce que j'ai envie de dire aux gens aussi, c'est de remettre aussi l'obéissance à sa juste place. Parce que des fois, on méprise l'obéissance. On pense que c'est plus par mes propres forces, c'est plus par des stratégies X ou Y
avec. Et on peut vraiment mépriser l'obéissance comme quoi c'est pas vraiment quelque chose d'important. Mais obéir à l'instruction de Dieu, obéir à sa parole, c'est pas démodé, c'est pas quelque chose voilà, de second rang. C'est tout aussi important que toutes sortes les autres choses qui sont bonnes qu'on peut faire. Et quand on a un cœur comme ça qui veut obéir, un cœur qui est disposé à obéir à Dieu, ça va vraiment nous aider à travers différents défis qu'on peut traverser, parce qu'on a dit hier d'avoir un cœur enseignable, mais un cœur obéissant va aussi nous aider. Dieu pourra nous donner une instruction et on pourra y répondre et ça peut débloquer un défi. Je pense à Naaman qui avait eu cette instruction d'aller se mettre dans le Jourdain 7 fois. Ben, la résistance qu'il a eue devant cette instruction, d'obéir à cette instruction, ben, aurait fait qu'il serait resté dans son défi de lèpre encore et encore. Mais lorsqu'il a fini par céder sa volonté, alors que son serviteur l'a expliqué tout ça, et qu'il s'est plongé, ben, il a été guéri. Donc l'obéissance, c'est pas quelque chose à mettre voilà, à la poubelle, c'est pas quelque chose de l'ancien temps, c'est quelque chose qui est encore d'actualité aujourd'hui. Et vraiment obéissant à la parole de Dieu. Tu as parlé de la repentance et du péché hier. Il y a des défis aussi que nous vivons, que nous pourrions nous passer de les vivre si tout simplement on obéissait à la parole de Dieu. Et tu parles de Naaman, mais j'aimerais bien qu'on lise du coup ce passage parce que j'aime beaucoup cette histoire. Je trouve qu'elle est très riche d'enseignements, de plusieurs enseignements. Donc c'est dans 2 Rois 5. Élisée lui fit dire par un messager à Naaman, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné, il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. » Alors on voit que Naaman avait déjà tout un scénario et ça ne se passe pas comme il avait prévu. Et du coup, il ne prend pas en considération la parole que Élisée lui donne. Et il continue, « Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur ?» Il tourna le dos et il partait plein de colère lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. » Des serviteurs, franchement, de qualité et très sages. Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme celle d'un enfant, et il fut pur. Et vraiment, cette histoire est, elle est drôle un petit peu quand même, je trouve. C'est que notre obéissance, quelquefois, est tellement conditionnelle à ce que nous, on veut. Oui, moi, j'ai envie d'obéir, mais comme je veux. Bah oui, je vais aller voir le prophète, je vais faire ce qu'il va me dire. Mais déjà, la première chose qui a déplu à Naaman dans cette histoire, c'est que Élisée n'est pas venu le voir en personne. Il a amené un messager. Donc oui, Naaman, quelque part, se dit, oui, je vais faire ce qu'il va me dire, mais la première condition pour lui, qui n'avait pas été respectée, il n'est pas venu en personne, bah c'est bon, c'est déjà, tout était fichu. Et quelquefois, on est très conditionnel dans notre obéissance envers Dieu. On est au milieu de défis, on est au milieu du feu, de la fournaise, et Dieu nous donne une instruction, mais c'est l'instruction, on n'a pas envie. C'est soit trop, je sais pas, c'est trop simple peut-être, ou ça ne correspond pas à ce qu'on voulait. Peut-être que l'instruction est venue par l'intermédiaire d'une personne qu'on ne trouve pas si honorable que ça. Et puis finalement, non, il aurait fallu que ce soit un prophète qui vienne me parler. Mais là, la petite dame de l'église qui m'a donné la parole, je sais pas trop. Je sais pas si c'est assez honorable pour moi. Et du coup, il faut se rendre compte que bien souvent, on est quand même assez pénible en fait dans notre obéissance, pour pas dire autre chose. C'est trop vrai. En plus, par rapport à l'histoire, tu vois, Nadine a parlé aussi de l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. C'est que si on lui avait demandé de faire un truc trop difficile, oui, là, ça aurait été « Ah, mais oui, certainement Dieu est derrière parce qu'il faut le faire et tout ». Mais dès l'instant où on te donne une instruction qui te semble même à la limite banale, c'est ça qui devient la montagne. Parfois, les choses sont tellement simples qu'on ne se rend pas compte que c'est ça l'instruction. Du coup, on n'obéit pas à cette chose-là. Et je pense que plusieurs sont peut-être dans ce cas, c'est que la chose à faire est tellement facile
que tu te dis, mais ça ne peut pas venir de Dieu, c'est trop simple, c'est trop facile. Pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Donc, parfois, on veut faire des sacrifices. On veut se déployer, on veut servir, on veut jeûner fort, on veut faire des choses pour montrer que non, là, parce que je fais ça, mais il y a quelque chose qui va se passer, c'est ça qui va débloquer ma situation. Mais la réalité, c'est que c'est juste l'obéissance qui va débloquer ta situation et qu'il faut reconnaître cette parole. C'est pas parce que c'est trop simple que ça vient pas de Dieu. Parce que les personnes qui sont conditionnelles, comme tu dis Annabelle, en fait, la personne n'a même pas remarqué que c'était une instruction à obéir. La personne va attendre, tu vas voir très souvent l'instruction, que oui, ça va venir l'instruction. Mais cette première chose-là, qu'il ne s'est pas déplacé en personne pour venir me parler, c'est comme l'affaire n'a pas encore commencé, si je peux m'exprimer ainsi, et on attend que ça arrive. Donc faisons attention à être sensibles aussi à la voix de Dieu, qu'on parle d'obéissance. Faisons attention à ce qu'on ne se retrouve pas en train tout simplement de mépriser ou de passer à côté des paroles, des vraies paroles qui nous ont été données devant des défis, tout simplement parce qu'elles ont l'air, à nos yeux, trop simples. Et on parle aujourd'hui d'être prompt à obéir. Donc, ça veut dire qu'il y a une rapidité comme ça qu'on doit avoir, une rapidité d'exécution lorsque l'instruction vient à nous, lorsque l'ordre vient à nous, lorsque la solution nous est donnée. Et je pense à Bartimée. Bartimée était là le long du chemin, il criait « Fils de David, aie pitié de moi ». Et lorsqu'on dit qu'il t'appelle, ben, il s'est levé d'un bond. La Bible nous dit c'est d'un bond qu'il s'est levé, il a jeté son manteau, il a couru et Jésus l'a guéri. Et j'aimerais aussi encourager les personnes à avoir cette réactivité aussi dans l'obéissance. Parce que des fois aussi, c'est un signe qu'on ne veut pas obéir, c'est lorsque ça prend du temps. Peut-être que tu as des problèmes financiers, mais tu sens que, voilà, je ne sais pas moi, votre église a besoin je sais pas moi, d'une batterie, d'une guitare, et puis on a fait un appel de fonds, et tu sens que tu dois le donner, le 100 €. Mais tu dis, j'attends le troisième appel peut-être pour obéir, mais peut-être c'était là, ton instruction, c'était là l'appel, en fait, le moment favorable où tu devais faire cette offrande malgré les défis que tu avais, et après, tu allais voir des choses dans ta vie. Donc, ça peut être dans différents domaines. On parlait des défis relationnels. Peut-être que l'instruction pour toi, c'était de demander pardon. Peut-être c'était ça, mais là, tu résistes encore, tu attends une autre occasion pour le faire, etc. Mais c'était à ce moment-là que l'autre personne aussi, elle était disposée, alors que toi, tu allais venir pour qu'il y ait une réconciliation, une restauration. Donc, soyons aussi flexibles aussi et dire, Seigneur, je vais être à l'écoute, à l'affût, que lorsque tu vas me demander quelque chose, je ne vais pas attendre 15 confirmations, répétitions, etc., etc. Je suis prête. Oui. Non, mais c'est trop... En fait, il y a un temps, ça, on doit tous l'apprendre. Hein. Moi-même, je le dis, bah oui, mais je l'apprends aussi. Il y a un temps où... qui est le moment favorable. C'est à ce moment-là, quand tu vas poser cette action, à ce moment, que la situation va se décanter. Si tu attends un jour pour le faire, cette fenêtre peut s'être fermée, en fait, mais tu ne l'as pas réalisée. Donc, c'est important de comprendre que parfois, il y a des fenêtres qui vont s'ouvrir. Et si tu ne saisis pas l'occasion dans cette fenêtre, il faudra attendre une prochaine fois quand la fenêtre va s'ouvrir encore. Et on ne veut pas toujours retarder les événements dans nos vies. Personne, si tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu as la possibilité de régler ce défi aujourd'hui? Est-ce que tu préfères attendre dans 3 semaines ou tu préfères que ce soit fait aujourd'hui? La personne va te dire, mais aujourd'hui, à coup sûr. Mais aujourd'hui, à coup sûr, c'est reconnaître la fenêtre d'aujourd'hui devant les défis. C'est reconnaître l'action à poser aujourd'hui comme l'action pour laquelle il faut obéir aujourd'hui pour régler cette situation-là. Mais trop souvent, justement, on reporte. On reporte, mais tu ne sais pas que tu es en train de reporter aussi ton défi. Tu es en train de le reporter à une date ultérieure parce que quand la fenêtre s'est ouverte, mais tu n'as pas su saisir cette occasion qui venait de Dieu pour pouvoir poser l'action et pour pouvoir régler, du coup, ce problème-là à cet instant-là. Et la désobéissance aussi va même rallonger, tu parles de la fenêtre, et des fois, on retarde la sortie un petit peu de notre désert parce qu'on n'obéit pas. Mais de l'autre côté, la désobéissance va aussi non seulement nous maintenir dans notre défi, mais en créer des nouveaux. Lorsque Jonas n'a pas obéi, il s'est retrouvé dans d'autres défis par-dessus ce qu'il avait déjà à faire. Avec des gens en plus. Voilà, tu t'entraînes d'autres personnes aussi dans ton défi. Vas-y, Aurélie. Enseigne-nous, Gamaliel. C'est
juste que ton poing Aurélie me n'a parle. pas... Ça lui parle, c'est bon. Arrêtez de désobéir, les gens. Ça énerve Aurélie, ok? Mais on voit, comme on a parlé de Naaman avec Élisée, et Élisée a aussi été le canal pour donner une autre instruction. Décidément, il a mis à rude épreuve la capacité d'obéissance de plusieurs personnes avec une femme, une veuve dans 2 Rois 4. Cette femme qui était veuve, et puis elle a crié à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et le créancier est venu pour chercher mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Et en fait, cette femme-là, tu comprends que quand on parle de fenêtre, là, elle était dans une période d'urgence totale. Je pense pas qu'elle avait un délai extrêmement long pour pouvoir régler ce qu'elle devait, etc. Et ça devait être un état de panique. Et là, elle envoie ce cri à l'aide. Et Élisée lui donne cette instruction. Lui dit, non, en fait, Élisée lui commence en lui disant « Que puis-je faire pour toi ?» Et il lui dit « Dis-moi ce que tu as à la maison. » Et elle répondit « Ta servante n'a rien du tout, elle a juste un vase d'huile. » Et Élisée lui répond « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle quitta, elle a entendu l'instruction, va chercher des vases vides et prends-en beaucoup. Il y avait 2 instructions et les 2 étaient très importantes. Et donc elle allait chercher les vases et puis un peu plus loin, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils « Présente-moi encore un vase », mais il lui répondit « Il n'y a plus de vase » et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit « Va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, et de ce qui restera. » Et suite à ça, il lui donne encore une instruction d'aller vendre l'huile et de pouvoir payer sa dette et de pouvoir utiliser l'argent pour qu'elle puisse payer sa dette et aussi pour qu'elle puisse continuer de vivre. Et on voit qu'il y a vraiment toute... elle avait besoin de beaucoup d'instructions, visiblement, besoin de beaucoup d'étapes. Mais cette femme a été, elle a été obéissante, en fait, parce qu'elle était désespérée. Et peut-être que quelquefois, on n'est pas aussi désespéré. Et c'est pour ça qu'on met autant de conditions, parce que notre vie n'en dépend pas, la vie de nos enfants n'en dépend pas. Et du coup, on se permet quelques largesses dans notre obéissance. On se permet quelques fantaisies, quelques délais aussi. Mais lorsque cette femme, elle était vraiment au pied du mur, elle a dit « Ok, de toute manière, qu'est-ce que j'ai à perdre? Écoute, je vais aller demander des vases. Et puis, je verrai bien ce qui se passe. C'est ce qui va se passer quelque chose. Finalement, les vases sont remplis. C'est génial. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Va les vendre et puis paye ta dette. Ok, d'accord, je vais aller les vendre, je vais payer ma dette. » Et la situation de cette femme a été réglée par l'obéissance. C'est pas les vases qui ont réglé son problème, c'est pas l'huile qui a réglé son problème, c'est l'obéissance. Parce que sans obéissance, il n'y aurait pas eu de vase, il n'y aurait pas eu d'huile et la dette n'aurait pas été réglée. Et l'histoire de cette femme est tellement, c'est tellement édifiant parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on y apprend, dans le sens où si Élisée leur aurait dit, écoute, tu vas vendre, tu auras des vases d'huile et tu vas les vendre et puis tu vas pouvoir régler tes problèmes, va chercher, ça aurait été plus simple. Ça aurait été, si elle aurait su la fin de l'histoire, elle aurait peut-être... Tu sais, des fois, on a besoin on veut avoir la fin de l'histoire, de savoir que oui, ça va être réglé, mais ça va être réglé par ces petits points-là. C'est comme ça qu'on veut qu'on nous dise. On veut qu'on nous dise, t'inquiète pas, dans 1 semaine, tu auras l'argent qu'il faut, mais voilà, tu vas commencer par ces étapes-là. Et donc, du coup, on se dit, on va pouvoir mieux obéir si on y va de cette manière-là. Mais dans la vraie vie, avec le Seigneur, ça ne fonctionne pas comme ça. Il ne dit pas la finalité dans le sens où il ne dit pas que jeudi, dans 2 semaines, ton problème sera réglé. Il commence par te dire, voici ce que tu dois faire aujourd'hui, voici ce que tu dois faire demain. Et c'est important de comprendre que on doit, l'obéissance aussi quelque part, c'est des pas de foi parce qu'on n'est pas en train d'obéir à un roi qui est méchant, on obéit à un Dieu qui est aimant. Et donc, du coup, c'est des pas que nous faisons, mais nous les faisons aussi dans la foi de celui qui nous a donné l'instruction, en fait. Des fois, on hésite à obéir parce que, justement, on n'a pas vu la finalité. Donc, du coup, on a l'impression que les petits pas, les va chercher les vases, machin, ça a l'air basique. Les va te plonger 7 fois, ça a l'air bizarre. Pourquoi j'aurais pu me plonger chez moi? Pourquoi 7? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 4? Et comme ça, on commence à discuter, en fait. Mais lorsqu'on... vraiment, c'est important de comprendre que
lorsqu'on obéit rapidement, il y a une résultante. Et j'aimerais aussi encourager les parents. Il y a des choses que l'on fait aujourd'hui qui ont une incidence à long terme, qui ont une incidence sur nous, mais vraiment sur la vie de nos enfants, sur peut-être même leur avenir au niveau de leurs études, de leurs finances, où est-ce qu'ils vont habiter, comment est-ce qu'ils vont grandir, etc. Et c'est important aussi de comprendre la responsabilité qu'on a en tant que parents. Donc, quand je suis en train de marcher dans de la désobéissance, c'est pas juste moi que je pénalise aussi ma descendance, ma lignée, mes enfants, etc. Je les mets en danger. Et des fois, réaliser ça, ça va nous aider aussi à être prompt dans l'obéissance en disant, je veux pas ouvrir aucune porte à l'ennemi, je veux vraiment protéger mes enfants aussi parce que moi-même, je veux être obéissant par rapport aux instructions que Dieu me donne. Il y a des instructions comme ça, comme Jacob a eu l'instruction. Il devait revenir, il devait rencontrer son frère Ésaü en chemin. Mais il a fait des choses pour protéger sa famille. Et donc, de la même manière, il y a des instructions comme ça qu'on a, qui ont une incidence non pas juste sur nous, mais sur aussi notre famille. Donc, soyons prompts, vraiment ayons cette conscience pour faire des choses de façon responsable. Parce qu'il y a des manques d'obéissance qui vont vraiment mettre en danger, pas juste nous, mais les gens derrière nous. Mm-hmm. Et je reviens encore sur l'histoire de la veuve, là, qui a reçu plusieurs instructions. Et tu l'as dit un peu, c'est que parfois, c'est une question de dépendance aussi à Dieu. Mm-hmm. C'est cette dépendance-là que beaucoup, on n'est pas toujours prêt à payer ce prix de recevoir juste une parole et de revenir pour recevoir l'autre parole. Mm-hmm. On aimerait qu'on parle d'obéissance, qu'on ait la parole. Et quelquefois même, on prend une première parole pour la finalité et on se retrouve bloqué à un niveau et c'est là où le défi apparaît. Parce que tu n'as pas eu le réflexe d'aller voir le prophète à nouveau comme la veuve pour la suite, en fait. La suite, c'est quoi? Et quelquefois, oui, Dieu, il a parlé comme ça. On s'est vraiment engagé sur le chemin avec le feu, le zèle et tout. Oui, j'obéis à Dieu, je réponds à l'appel et tout, j'y vais. Et c'était juste la parole numéro 1. Mais sur ce chemin, il va falloir que ton processus d'obéissance continue et ça devient un processus de dépendance à Dieu, à l'Esprit de Dieu. Et dans ce processus-là, tu vas recevoir d'autres paroles qui vont te faire avancer. Mais beaucoup s'arrêtent à la toute première parole. Mm-hmm. J'ai reçu ça, ok, je cours, je vais avec ça. Mais ne reviennent pas vers Dieu pour dire, maintenant, ok, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on fait? Et ça crée qu'on stagne, ça crée que des défis arrivent, ils sont présents, mais juste parce qu'il y a une autre instruction à laquelle tu dois obéir, mais que tu ne connais pas parce que tu ne l'as pas reçue. Tout simplement, tu n'es pas allé dans la présence de Dieu pour demander « Seigneur, c'est quoi la suite ?» Donc, on parle d'obéissance, on parle aussi de dépendance et on parle de dépendance à Dieu. Tu ne peux pas obéir à un et laisser tout le reste. C'est que quand tu te mets sur le chemin de l'obéissance, tu te mets sur le chemin de la dépendance à l'Esprit de Dieu. Et c'est une marche chrétienne de tous les jours. Voilà. C'est pas un instant, je prends un truc, ça va me servir pour toute ma vie, pour ma vie d'obéissance. Non, c'est chaque jour, il y a des instructions qui sont disponibles pour nous et c'est notre capacité à ouvrir nos cœurs pour les recevoir et à marcher sur ces instructions qui vont faire la différence dans notre vie. Et j'aimerais même dire que l'obéissance, en fait, c'est un peu comme dans la sanctification, on grandit dans notre sanctification et on a comme une sanctification de base. Quand on vient au Seigneur, bon, ça je dois pas faire, soit je dois pas faire. Et à un moment donné, on grandit plus et on devient comme plus, ça devient plus pointu. Il y a vraiment des choses que on sent que non, ça je vais laisser, ça je dois laisser. Même si les choses qui apparemment sont pas mal, mais nous dans notre marche avec Dieu, on se dit non, ça je veux pas faire, ça je veux pas regarder ou quoi que ce soit. Et je crois que dans l'obéissance aussi, il y a une progression. Et il y a des obéissances basiques, j'ai envie de dire, qu'on fait, mais plus que le Seigneur nous amène plus loin. Lorsqu'on grandit, on avance avec Dieu dans notre vie, on va rencontrer des nouveaux défis. Mais parce qu'on a développé cette obéissance, cette dépendance à Dieu, comme Aurélie le dit, du coup, on est capable d'obéir rapidement, on est capable de reconnaître où est-ce qu'on on a une instruction et on doit obéir. On est capable aussi de triompher, voilà, des défis beaucoup plus grands. Lorsqu'on voit le ministère de Jésus sur la terre, il y avait des moments où il arrivait et puis il avait fait des miracles, tout était beau, les gens l'acclamaient et puis ils disaient non, il faut qu'on parte. Il faut qu'on aille ailleurs, il faut qu'on aille, j'ai encore d'autres villes à visiter, j'ai encore d'autres choses à faire. Et cette obéissance aussi que Jésus sur terre avait par rapport à ce que l'instruction que Dieu l'avait donnée, le mandat que Dieu l'avait donné, faisait qu'il pouvait d'aller de lieu en lieu. Où est-ce qu'il aurait pu, ses disciples auraient pu dire, mais non, restons encore ici, on est bien, les gens sont bien, continuez à leur enseigner. Jésus dit non, il faut qu'on aille plus loin.
et jusqu'où il arrive devant le plus grand des défis qui est la croix, mais il est capable en ce moment-là encore de dire non pas ma volonté, mais ta volonté. Et de la même manière, nous aussi, alors qu'on grandit, alors qu'on obéit des petites choses comme ça peut être obéir pour une semence, obéir voilà, pour changer de... faire une action, mais à un moment donné, parce que Dieu nous amène plus loin dans notre vie, parce qu'on va de gloire en gloire, parce que le mandat pour notre vie est tellement plus grand, plus précieux, on peut être sensible pour obéir à change de pays. On peut être sensible pour obéir à laisse ton travail. On peut être sensible pour obéir à voici, fais ceci, fais cela. Et on va recevoir, en fait, récolter des choses beaucoup plus grandes à partir de l'obéissance. Donc, ne méprisons pas l'obéissance. C'est une clé, entre guillemets, comme tu dis. En tout cas, c'est quelque chose qui peut vraiment débloquer, porter beaucoup plus de fruits que des sacrifices, beaucoup plus de fruits que des prières à n'en plus finir, d'être capable d'obéir. Et Dieu sait que, elle, je peux lui faire confiance. Elle, je sais que quand je lui dis quelque chose, elle ne résiste pas, elle n'est pas rigide. Elle peut, et Dieu peut se servir de toi. Des fois, nos actes d'obéissance vont être aussi des moments dans lesquels Dieu va se servir de nous pour toucher la vie d'autres personnes. Et on ne peut pas utiliser la prière comme un prétexte pour dire tout va se faire dans la prière. Oui, quand on dit tout se fait dans la prière, c'est que dans la prière, on peut recevoir et on va recevoir des instructions. Maintenant, on a le choix de prendre ces instructions et de les appliquer, ou on a le choix de les poser. Et si on les pose, la prière aura fait son effet, mais nous n'aurons pas fait notre part. Donc l'instruction de Dieu ne pourra pas porter son fruit. C'est à nous de poser l'action. Dieu a dit à Josué, prépare-toi parce que vous allez traverser le Jourdain. Il n'a pas dit endormez-vous et des anges vont venir vous transporter dans votre sommeil et quand vous allez vous réveiller, vous aurez traversé le Jourdain. Non, il y a eu une préparation, il y a eu des pas physiques à faire. Donc on ne peut pas non plus trop... on dit trop spiritualiser, mais c'est pas trop spiritualiser, c'est finalement diminuer ce que Dieu veut faire en disant non, vas-y, Dieu fait tout. Finalement, ça peut être de la paresse, ça peut être de la peur, ça peut être de la négligence. Et la Bible fait la différence entre la diligence et la précipitation. La précipitation, ça va être je vois un problème, je vois quelque chose qui va pas, je me précipite à prendre des décisions et des actions dans la chair, se baser tout sur tout sauf sur la parole de Dieu. Et par contre, la diligence, ça va être cette capacité à prendre en compte les instructions de Dieu et à les mettre en pratique. Et tellement de choses aujourd'hui sont le fruit d'instructions qui n'ont pas été mises en pratique dans vos vies. Un mariage qui ne va pas bien parce que Dieu vous a dit à plusieurs reprises, prends du temps à part pour ton couple. Partez un jour, partez 2 jours. Arrête de travailler aussi tard. Rentre plutôt une fois dans la semaine. Des enfants qui ont pris des mauvais chemins. Tout ça pourquoi ? Parce qu'il y a une instruction qui est restée, qui n'a pas été appliquée. Une instruction que nous n'avons pas saisie et que nous n'avons pas mise en pratique comme cette femme a fait avec le vase, comme Naaman a fait en allant se baigner dans l'eau, dans le lac. Et du coup, ça reste des instructions qui auraient pu amener la guérison comme ça a été pour Naaman, qui auraient pu amener la provision comme ça a été le cas pour cette femme. Mais malheureusement, ces instructions sont aujourd'hui restées chez vous, posées sur une étagère. Et c'est le temps aujourd'hui de vous repentir et de dire « Seigneur, j'ai négligé tes paroles. Je reprends tes paroles et je veux appliquer ta parole. Je veux t'aimer assez pour pouvoir t'obéir et prendre ces paroles que tu as pris le temps de me donner pour pouvoir régler les situations dans ma vie. » Et vous allez voir qu'il y a certaines situations, mais qui vont se résoudre tellement facilement, tellement rapidement dans votre vie. Alors, on vous encourage, soyez promptes à l'obéissance. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.